Bonjour, c'est Rob Stark. Ou bonsoir selon l'heure où vous regarderez cette vidéo. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer déjà? Ah oui, je voulais vous montrer les trials que vous pouviez aussi collecter des cristaux. Voilà. Donc les cristaux qui sont ici. Là on voit par exemple qu'il nous faut un type roche, style, dragon ou fairy ou fighting. Fighting c'est combat, rock c'est roche, style acier, et dragon et fairy c'est fée. Et donc ça va vous servir à récolter de l'argent tout simplement. Et donc je vais aller voir si j'ai ce qu'il me faut. Et ben non. Mais bon. Du coup on va challenge quand même. Mais bon. Quoique si. Attendez. J'ai une team qui pourrait faire l'affaire. Vas-y, challenge. Voilà. Le but c'est de faire le max de dégâts. On n'a peut-être pas choisi la bonne team en fin de compte. Mais bon, c'est pas grave. Ça va faire l'affaire quand même. Et donc je disais, le but c'est de faire le max de dégâts et vous avez un temps limité, me semble, ou un nombre de tours limité. Et en fait, il faut que vous fassiez le maximum de dégâts en un certain nombre de tours. Ouais. Mais bon, c'est pas bien dur et puis ça rapporte beaucoup, donc pas hésiter à le faire. Par exemple, j'ai fait 16 000 de dégâts en prenant pas les bons types, donc vous voyez que c'est largement faisable. Hein, mais du coup, je vais relancer encore une vidéo. Ça, je vous ai montré. Ça se relance dans les... Ensuite, dans les trials, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'air, je vous l'avais montré la dernière fois. Le safari aussi. Et je vous avais pas montré ceci. Alors, le Mystery Mist. Le Mystery Mist, ça sert tout simplement à capturer des Pokémon. Donc vous pouvez entrer. Hop. Vous baladez en mode vous baladez tout simplement. Ensuite vous pouvez jeter des cailloux pour augmenter les chances de réussite. Vous voyez qu'il y a une petite barre en bas bleue. Et la petite barre en bas bleue, c'est les chances qu'il a de fuir en fait. Et là, vous voyez qu'il y a 57% de chances que je l'attrape. On va tenter le coup, hein, on sait jamais. Voilà, c'est attrapé. Et je vais vous montrer à quoi ils vont me servir après, parce que je les ai déjà. Pareil, Arco, je l'ai déjà, donc je vais le recapturer, mais... On va lui donner un peu à bouffer, hein, ça va le calmer. Hein. On va lui lancer une petite pierre dans la gueule, mais... Et ensuite, on va tenter de l'attraper avec 55% de chance. Ça va être un peu compliqué. Et voilà, on l'a capturé. Voilà. Et ensuite, on va tenter une dernière fois. Avec... Ah oui, j'avais l'évolution qui était juste devant. Bon, on va lui relancer un caillou.
78% de chance, ça me semble honorable. Et forcément, j'ai pas eu de chance. Et donc voilà. Donc vous avez 3 chances de capturer des Pokémon. Vous avez autant de temps que vous voulez, vous pouvez choisir le Pokémon que vous voulez attraper. Et ensuite, vous pouvez aussi, avec les monstres en rab que vous avez, vous pouvez faire des fusions, ce qu'ils appellent des fusions, où en fait ils synthétisent les monstres et ils les fusionnent à votre monstre actuel en fait. Et donc voilà, l'Arco. Est-ce que je le fais sur lui? Non, c'est pas la peine. Et est-ce que je le fais sur lui? Train. Bon, je pense que je vais le faire sur lui. Et voilà, vous faites synthétiser, ça coûte 9000 par exemple pour les 3 fusions. Et ça m'a rapporté 538 de puissance. Donc c'est toujours utile. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oui. Donc, oui, un truc que je vous avais pas montré la dernière fois, mais qui est vraiment vachement important, c'est que vous avez une jauge. Attendez, je vais vous montrer sur un Safari. Aventure, non, Trial, Safari. Voilà. Safari B, on va mettre dans team. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans team? Oh, cette team-là, elle fera amplement l'affaire. Voilà. Hop. Là, évidemment, une attaque roche, ça va lui faire énormément de dégâts. Et voilà, vous avez une jauge en haut à droite, qui pour l'instant est verte. Et pour avoir le maximum de récompenses, il faut que cette jauge soit tout simplement, qu'il soit, que ce soit marqué 4 en haut à droite. Donc ça, c'est assez simple au stade où j'en suis. Je pense qu'on va y arriver facilement. Donc voilà, on est arrivé à 4. Et autre chose. Alors. Dans les bonus, vous avez des bonus quand vous vous connectez de midi à 14h, de 18h à 20h et de 21h à 22h. Et ça vous donnera des bonus de VITS. VITS, c'est l'énergie en gros. Et ça vous donnera 100 VITS. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 300 VITS dans une journée en fin de compte. Plus la recharge permanente. Donc c'est quand même très bien. Et si vous voulez voir l'heure où vous êtes actuellement, il faut suffire de cliquer sur VITS longuement. Et là vous allez voir Current Time. Là il est actuellement 8h du matin. Et moi j'ai 2h du matin. Donc ça veut dire que tout simplement qu'il y a 6 heures de décalage en France. Et ce qui fait que ce que je n'avais pas vu la première fois et je me suis fait un peu avoir, ce qui fait que les guerres de guildes sont le samedi à 7h30, donc du coup il faut que vous soyez connecté à 13h30 ou à midi, si j'ai bien compris.
Ce qui peut être très pratique, sachant que ça évite de le faire le soir, tout simplement. Et donc ensuite, vous avez aussi, je voulais vous montrer ceci, la maison. Donc ça, c'est un truc que vous débloquez après. Et vous avez débloqué aussi les baies dans le courant des mêmes niveaux. Et la maison, vous pouvez donc cultiver des baies. Ou tout simplement, comme vous pouvez voir là, avec un range Pokémon, montez de niveau vos Pokémon. Donc là, vous voyez que celui-là, il est niveau 32, il est niveau max, donc c'est pas trop la peine de le monter plus. Donc je vais le changer. Pour mettre lequel le petit, là, il est bien. Un type haut combat, c'est toujours utile. Et ok, Eok, je vais le laisser un peu. Je pourrais me débloquer un nouvel emplacement, mais je vais économiser un peu les diamants, parce que au bout d'un certain niveau, ça se fait rare. Pas à mon niveau, mais plus dans le jeu, ça se fait plutôt rare. Et je vous déconseille de les payer dans le jeu. Comme dans tous les jeux d'ailleurs. Et donc, change Pokémon, non, Arco, on va le laisser. Non, c'est Arco, j'ai besoin de le booster. Et donc, vous pouvez mettre des petites décorations, etc., etc., planter des graines que vous pouvez utiliser après d'ailleurs. Et voilà. Vous avez un Pokédex qui est quand même bien fourni avec beaucoup de Pokémon. Bon, les méga évolutions, on s'en fout un peu, ça compte pas vraiment. Vous avez tous les légendaires qui sont là et des tonnes de monstres normaux qui ne sont pas légendaires. Enfin, c'est ça que j'entends par monstres normaux. Hein. Et autre chose dont je voulais vous parler, c'est le niveau d'amitié. Donc là, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Donc dans Team, vous allez dans Team, Friendship. Et là, vous voyez que mon niveau d'amitié est 14. Alors le niveau d'amitié, ça sert à quoi? Déjà à débloquer de nouvelles compétences. Je vais vous montrer sur un autre, par exemple. Un autre monstre, ça serait pas mal. Sur Arco, par exemple. La Friendship. Vous voyez qu'il peut passer niveau 10+. Ça veut dire qu'il est niveau 9 en amitié. Et donc, pour les évolutions, vous voyez qu'il demande d'avoir un niveau qui est minimum 5 pour tout simplement débloquer le niveau suivant d'amitié. Donc, pas le niveau suivant d'amitié, mais l'évolution. Et maintenant, ils vont me demander un niveau d'amitié supérieur à 20 pour pouvoir le monter encore d'un level. Et donc, là, vous voyez que pour les skills, ils nous demandent un nouveau niveau d'amitié de 10 pour débloquer Giga Drain. Un Giga Drain qui est quand même une très bonne attaque. Level 20 pour High Speed Moving et level 30 pour Overgrow. Donc c'est tout simple. Et donc là, ce que vous voyez, j'ai des skill points en haut à droite. Ces skill points, ils me servent à quoi? Tout simplement à monter les compétences. Et donc, j'ai monté Leaf Blade jusqu'au niveau 21. Voilà. Et je vais faire mes dons à la guilde également. Alors voilà, guild. Guild Tech. Donation. Voilà. Sur to donate, yes. Et sur to donate, yes. Et là, vous voyez qu'on a 7000 points. Avec 7000 points, je pourrais faire quoi? Il faut 15 000 points pour monter la guilde d'un level. Personnelle contribution, 1000.
pas mal ça. Du coup, je vais pouvoir acheter des trucs. Donc, Guildtech. Moi, j'avais dans l'optique de monter Power Recherche qui augmente la puissance d'attaque. Ou alors l'aspect attaque, c'est pas mal aussi ça. On va faire une petite limite up. Limite up, et là je monte. Parfait. Et donc, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Après, je ferai tout simplement des let's play. Rien de bien compliqué, quoi, en somme. Et dernière petite chose que je pourrais vous montrer, est-ce que je vais réussir à vous le montrer correctement? Je vais l'utiliser sur lui, par exemple. Friendship, skill, équipe, train. C'est pas dans Evolve, c'est Friendship, Attribute. Ah, vous pouvez monter le niveau d'amitié en leur donnant à manger, tout simplement. Leur donner à manger, ça monte leur niveau d'amitié, ils sont contents. Et donc, en skill, ouais, ces skills, ils sont pas au point, lui. Bref, on va faire quand même. Et donc, vous pouvez faire quoi d'autre? Skill. Il y avait un truc à faire, c'est pas dans les level up, ok. Non, c'est pas dans les level up, c'est dans